Reprise de l'audience. Monsieur le commissaire, oui. Si vous me permettez, nous avons dit que nous avions 33 pièces à déposer ce matin, mais il s'agit en fait de 32 pièces. Donc, de 26P65 à 26P96, la 33e pièce qui a été envoyée, c'était en fait la liste de toutes ces pièces. Donc, 32 pièces déposables ce matin. Okay. Pas de témoin sur le même serment, monsieur. Alors, ce sera très bref. Oui. Madame l'assistante greffière, pouvez-vous aller à la pièce 26P95, s'il vous plaît? Vous me direz quand vous la voyez, monsieur. Oui, je la vois, oui. Parfait. Alors, ce que je comprends de votre témoignage, c'est que via un processus de délégation, on est capable de supprimer du temps supplémentaire, admettons qu'on se serait donné, bien, du temps qu'on se serait donné et qu'on se serait auto-approuvé. Oui, c'est ça exactement. La délégation dans cet outil-là peut permettre, de saisir notre propre feuille de temps, puis par la suite se déléguer au nom du gestionnaire responsable, sous sa responsabilité, donc venir approuver sa propre feuille de temps par la suite. Là. Et ça, on ne peut plus voir la trace via l'interface qui est utilisée, alors le visuel qui est utilisé. Exactement. T'sais, on peut voir là, dans les commentaires de la transaction, là, qui ici, en l'occurrence, c'était mon gestionnaire Daniel Pelletier, mais l'outil, on peut quand même voir les différents logs de journalisation. Pas de journalisation, mais de délégation, mais on peut aller supprimer par la suite là, ces actes de délégation-là. Donc, au système, ça va toujours être Daniel Pelletier là, qui va venir approuver là, ma feuille de temps dans le système. Là. Est-ce que vous êtes allé consulter les métadonnées de cette interface-là? Les métadonnées, vous parlez... Alors, plus au niveau informatique, le cryptage qu'il y a derrière l'interface. Alors, l'interface, c'est le visuel que vous avez. Oui. Ce qui se trouve derrière ce visuel-là, au niveau plus informatique, est-ce qu'il y a une recherche qui a été faite pour voir si la donnée était aussi supprimée? Non, je ne suis pas un expert. Je ne suis pas allé là, dans le fin détail là, de cet outil-là, non. Et lorsque vous recevez l'entrée de temps de l'Alliance, est-ce qu'elle vous est envoyée via... Est-ce que vous pouvez consulter l'interface, le SGPE, ou c'est un document PDF ou autre qui vous a envoyé avec la comptabilisation? Bien, en fait, moi, je ne travaille pas avec l'interface. Là, je travaille avec la base de données en arrière. Là. Je travaille avec les données, là, oui, exactement, qui sont produites. Je ne travaille jamais avec les interfaces, mais pour répondre peut-être une petite interrogation par rapport à votre autre question, c'est que moi, dans la programmation en arrière, dans le codage de l'outil, c'est là que je ne vais pas intervenir. Mais je travaille avec la donnée source de l'outil, là, et non pas par les données d'interface. Est-ce que vous avez le dossier, le fichier natif? Ou c'est, par exemple, dans un fichier Excel que ça vous est... Ben oui, en fait, c'est que je demande des extractions là, de cette base de données-là, source. Puis dans ma méthodologie, comment qu'on fonctionne, c'est je me garde tout le temps une copie, dans le fond, indépendante, dans le fond, pour m'assurer que je garde l'information la plus à jour possible. Puis je me fais une copie, puis c'est à partir de cette copie-là que là, je fais mes travaux, là. Merci. Ensuite, j'irai à la page 774 de la même pièce. Vous la voyez? Oui. Alors, on voit qu'il y a la colonne code utilisateur, puis juste à côté, il y a la colonne firme. Oui. À quoi correspond cette firme-là? Bien, c'est la firme, dans le fond, la firme dont laquelle les utilisateurs travaillent. Là. Puis on voit à la toute fin qu'il y a les colonnes écart brut, puis en heures et en argent. Exact. Est-ce qu'il y a une comptabilisation qui a été faite par firme? Par firme, ben possiblement. Ça serait quand même assez simple à faire, là, oui, de faire une comptabilisation. Mais là, de mémoire, est-ce que je l'ai faite? Non. Peut-être que oui, peut-être que non. Là, je ne me rappelle pas. Mais ça serait facile d'avoir cette information-là. Vous avez encore les informations qui vous permettent de faire cette extraction-là? Bien, moi, je ne travaille plus à la SAC, là, mais possiblement que oui, là, à la SAC, ils ont cette information-là, oui. Hein.
Parfait, ça termine mes questions. M. Laprise. Oui, Monsieur le commissaire. On a un document à produire, puis on en a environ pour 30 à 45 minutes, dépendamment, parce qu'il y aura de la manipulation de documents. Est-ce que le document a été fourni au procureur de la C'est ce qu'on commission? veut faire, alors... On va respecter les règles de pratique, même si ça nous retarde. Alors, vous allez le transmettre au procureur-chef, qui l'analysera et qui verra si il y a un enjeu. Mais sachez que c'est toujours moi qui tranche à la fin de la journée. Ça va? Oui. Donc, je vais permettre la suspension à 14 heures. Très bien. Ça va permettre de vous préparer adéquatement et de transmettre le document. Étranger. Monsieur le commissaire, juste pour des fins de gestion, le prochain témoin est aussi disponible. J'en ai pas parlé avec mes confrères. Le prochain témoin est disponible si jamais vous voulez commencer, M. Lapierre, pour ne pas perdre du temps d'audience. On va s'en remettre à votre discrétion, là, mais... C'est du temps qu'on comptait avoir pour se préparer, alors juste être sûr que... J'ai déjà dit oui à votre demande. Alors, 14 heures. Merci. Veuillez vous lever. Suspension jusqu'à 14 heures.